9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Pendant cette trêve des confiseurs, on fait le bilan des programmes et des chaînes. Et aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Guillaume Charles, directeur général des programmes d'M6. Bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour et joyeuses fêtes. Merci, vous aussi. Alors déjà, si on regarde globalement la grille d'M6, on peut dire que cette année, vous pouvez être satisfait globalement de vos primes, qui est quand même la case la plus importante, la case stratégique, et peut-être un petit peu moins de votre journée. Ça va si je dis les choses comme ça ? Oui, c'est très bien résumé. Je crois que aujourd'hui, on a fait sur une année 2022 qui était sur le papier pas facile, parce que quand vous avez une élection présidentielle, une Coupe du Monde de football, des Jeux Olympiques, c'est pas toujours facile pour le diffuseur qui les a pas, mais en tout cas, on vous l'avait dit, on a fait une année record en prime depuis 10 ans sur la cible commerciale, donc ça c'est un très grand motif de satisfaction. Et c'est vrai qu'on est en pleine refonte de nos après-midi, vous le voyez, on essaye des choses, on essaye des nouvelles écritures, et ça va continuer parce que on n'a pas un niveau satisfaisant sur l'après-midi. Mais en tout cas, moi je retiens vraiment la très grande santé de nos primes qui ont vraiment battu des records. Avec beaucoup de marques qui existent depuis longtemps et qui sont solides, comme L'amour est dans le pré, toujours aussi puissant. La France a un incroyable talent qui a bien marché. Le meilleur pâtissier, Cauchemar en cuisine, Top Chef. J'en cite juste quelques-unes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques sur M6. Toutes ces émissions, on les retrouvera en 2023, j'imagine ? Oui, on les retrouvera toutes en 2023. Je pense que le travail d'une direction des programmes, c'est à la fois de lancer des nouveautés, je pense qu'on y reviendra, et c'était une très belle année de ce côté-là. Et puis aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut quand même le souligner, en permanence d'insuffler des nouveautés dans les marques existantes. C'est pour ça qu'elles marchent bien, et c'est surtout qu'elles font plus que résister, c'est qu'elles progressent. Ça, c'est quand même remarquable. Et c'est vrai que vous avez lancé aussi pas mal de nouvelles choses cette saison, avec aussi des déceptions en termes d'audience. Je pense notamment à vos grands shows musicaux, comme la grande battle musicale, le plus grand karaoké de France, les 500 chansons préférées des Français. C'est compliqué, j'ai l'impression, la musique en prime, et en même temps, c'est dans votre cahier des charges à M6. Alors, c'est vrai que la musique, on va dire, de variété, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est pas le genre le plus facile aujourd'hui. Alors, on a essayé plein de choses, comme vous l'avez dit, vous avez essayé toutes ces marques. On fait du divertissement et de la musique. Ça fait partie de notre cahier des charges, ça fait aussi partie de l'ADN d'une chaîne, j'ai envie de dire. Donc on va continuer à essayer de trouver la bonne formule pour une belle émission musicale. Après, vous verrez, cette année, on fêtera les 20 ans de Nouvelle Star. Donc là, on aura déjà 2 très très belles soirées musicales à venir sur la chaîne. Alors, les 20 ans de Nouvelle Star, parlons-en. Est-ce que le succès du retour de la Starac sur TF1, ça vous donne envie de relancer carrément cette marque Nouvelle Star ? Bon, on n'en est pas là. On va déjà fêter un bel anniversaire donc en 2023. Donc ça, je pense que ce sera une soirée formidable. Je dois vous dire, parce que le tournage a déjà eu lieu, que c'est vrai que toutes les équipes présentes, quand on revoit les formidables candidats qui avaient marqué toutes ces saisons, puis les formidables membres du jury aussi, parce qu'il y en a eu plusieurs qui sont revenus pour l'occasion, c'est vrai que voilà, c'est une très très belle émission. De là à dire qu'on repartira, c'est pas un galop d'essai pour voir ce que ça donne et voir s'il y a une appétence du public ? Non, c'est un anniversaire qu'on fête et puis on fera le bilan après. D'accord. Et alors, un grand succès cette année qu'il faut souligner quand même, c'est celui des Traîtres. C'est la bonne surprise de l'année. Oui, ça, on est vraiment content. Je pense que la chaîne M6, elle est très appréciée des Français. On est régulièrement dans les baromètres et autres premières chaînes des Français parce que on nous attribue cette capacité à sortir des choses que les gens n'attendaient pas. Il y a eu Lego, vous avez sûrement parlé. Lego Master. Voilà, Lego Master qui était un peu un ovni, qui a fait des scores faramineux et qui reviendra la saison prochaine. Qui a moins bien fonctionné cette 3e saison quand même, faut le dire. Alors, moins bien fonctionné, un petit peu moins, mais à l'inverse, on l'a bougé aussi, c'est-à-dire qu'on était moins à une période, on va dire, favorable pour une écoute familiale, mais surtout, quand on fait 2,4 millions, 51% sur les enfants, et puis 29% si on rentre dans les chiffres sur les moins de 50 ans, voilà, c'est une marque très 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 solide et qui un peu le reflet aussi de la nouvelle télévision, parce que 1/3 des téléspectateurs l'auront vu en replay. Donc ça, je pense que c'est aussi très important dans notre stratégie. Nous, on s'adapte aussi aux nouveaux usages et cette émission en fait partie puisqu'elle est plébiscitée par les enfants et consommée en fait sur d'autres écrans à d'autres moments. Donc il faut vraiment la juger à l'aune de tous ces usages. Vous avez sûrement entendu le patron d'Endemol, Jean-Louis Blot, qui a dit il y a quelques jours travailler au retour de Love Story. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous regardez ce dossier ?
En tout cas, nous, à court terme, non. On regarde la télé-réalité parce que je viens d'en parler, mais c'est vrai que on essaye aujourd'hui d'avoir une chaîne qui soit non seulement linéaire, mais aussi non linéaire. Et la télé-réalité est un genre qui fonctionne extrêmement bien auprès du public jeune et en consommation non linéaire. Donc c'est un genre qui a ses lettres de noblesse, je dirais, sur le public le plus jeune. Après, aujourd'hui, vous l'avez vu, par exemple, dans le groupe, mes camarades de W9 ont annoncé le lancement d'une grande télé-réalité qui va arriver aussi, Love Island. Donc voilà, c'est un genre sur lequel on peut être amené à travailler dans les mois qui viennent. On recevait Stéphane Plaza jeudi dernier, ça doit vous dire quelque chose ce nom. Oui, je connais bien. Il a peut-être une petite idée aussi pour vos divertissements, écoutez. Il y avait une émission que j'adorais, c'était La brosse à dents que faisait Nagui. C'était l'émission que, si on m'avait demandé de choisir une émission que je voudrais animer et refaire, c'est une émission complètement barrée où les gens arrivaient avec des valises, partaient, tout ça. Ça, vous seriez prêt à faire ça? Ah bah bien sûr, c'est ce qui m'éclaterait à faire, oui bien sûr. Ça pourrait vous intéresser, ça, Guillaume Charles? Alors, je ne sais pas si c'est ce format-là, mais en tout cas, des grands divertissements familiaux, c'est vraiment un axe important de développement. On a par exemple Qui peut nous battre, qui est une marque française, parce que c'est un développement interne, donc un grand jeu de connaissances où 100 Français s'opposaient à nos grands animateurs ou nos grands experts. Et je peux vous annoncer donc qu'il reviendra en deuxième saison et que l'un des grands protagonistes de ce jeu sera Stéphane Plaza dans la catégorie évidemment que vous pouvez imaginer. Donc oui, voilà, sans surprise, hein, on s'en refait pas, mais en tout cas c'est vrai que voilà, les grands divertissements de connaissances et puis aussi d'humour, c'est quelque chose qui nous intéresse en effet. Et Stéphane, il prendra part évidemment. Alors il faut parler aussi de la fiction, et c'est vrai que du côté de la fiction, il y a un mystère sur M6. Vous marchez toujours très très fort sur les fictions courtes, comme Scène de ménage, En famille, mais en prime, malgré vos tentatives, et alors qu'on le disait ici la semaine dernière, la fiction française cartonne en ce moment, pour l'instant vous n'avez pas d'énormes succès. Comment vous l'expliquez? Ouais, d'abord, c'est vrai qu'on a un petit peu moins de volume que les autres, donc probablement... c'est un peu plus, on prend à chaque fois un peu plus de risques parce que nous on a moins de galop d'essai, j'ai envie de dire. Après, cette année, on a eu des vrais succès et d'audience et qualitatifs. Donc je pense que là, il y a un virage qui est pris, qui est intéressant par les équipes fiction chez nous. On a eu L'homme de nos vies qui a été primé à La Rochelle et puis qui a eu un très bon succès, 2,4 millions, c'est beaucoup hein, pour nous, c'est plus que le prime moyen. Et puis on a eu aussi d'autres succès, Marie Gillin qui a été récompensée par vos collègues du Parisien. Enfin voilà, donc je dirais on a un tournant à prendre. Nous, on est surtout sur des histoires, on va dire, autour de femmes qui ont marqué un peu leur époque ou alors qui ont vécu des choses, parfois des histoires vraies. Voilà, c'est un genre sur lequel on travaille et on cherche vraiment une ligne éditoriale qui soit cohérente. Je dirais, voilà, il y a eu des échecs, mais il y a eu aussi quelques succès qui sont à noter. Et on parlait des fictions courtes qui marchent bien. Vous avez tourné en février dernier un grand prime pour fêter les 20 ans de Caméra Café. Quand est-ce qu'on va le voir? On va voir bientôt. On donne pas les dates habituellement, mais je peux vous dire que voilà, au premier trimestre de cette année, ça va arriver. Oui, ça va arriver. C'est très réussi. Bon, et puis parlons aussi un peu de l'info. Zone Interdite Capitale se porte très bien cette année. En revanche, le magazine Zone Évasion avec Ophélie Meunier a pas vraiment pris le samedi soir. Vous laissez tomber ou ça va revenir? Bon, d'abord, je reviens sur l'info parce que quand même, on le dit pas assez, mais l'information aujourd'hui, en tout cas pour le public de la télévision de moins de 50 ans, il est incontestablement sur M6. On a l'offre la plus puissante en prime, Zone et Capitale font leur année record, donc ça c'est quand même, dans le contexte actuel, c'est important. Puis nos JT, le 12-45, petit à petit l'oiseau fait son nid, mais il a fait sa meilleure année tout simplement en part de son histoire, donc, et le 19-45 se porte très bien. Donc il y a une vraie offre d'information un peu différente qui décrypte, voilà, et on en a vraiment besoin. On a essayé Zone Évasion. Alors, je pense qu'on a eu, non pas un problème de promesse, parce que, comme je l'ai dit, la capacité de nos magazines d'information à intéresser le public est très forte, mais on a un problème de case, ça c'est incontestable. C'était donc le samedi soir en prime, on le rappelle. Voilà. Et notre cœur de cible des magazines, il faut le savoir, c'est les 25-45 ans. Voilà, vraiment là où on performe le mieux, là on fait nos plus grosses parts de marché. On a une appétence de ce public-là pour nos magazines d'information. Et ce public-là, il est un peu moins présent en télévision le samedi, donc c'est vrai que même sur les scores
j'ai envie de dire, où on était déçus de la performance globale. On performait très bien sur ce public, mais il est beaucoup moins présent le samedi soir, donc on a quand même eu un problème de casse. Donc ça veut dire a priori que ça ne reviendra pas, Zone Évasion ? En tout cas, une proposition de découverte avec des magazines d'information du groupe M6, ça, incontestablement, ça peut revenir parce que c'est une vraie promesse, une vraie attente. Sur cette case du samedi, je ne pense pas. Bon, et alors, qu'est-ce qui va arriver en 2023 ? Est-ce que vous auriez une petite exclue pour Culture Média ce matin ? Alors, comme je l'ai dit, il y a les 20 ans de la Nouvelle Star, donc qui vont arriver assez bientôt, on va dire. Ouais. Donc ça, je pense que ce sera la grosse nouveauté. Après, on aura, alors dans des registres un peu plus sérieux, parce que c'est aussi ça la chaîne, on a lancé des grands documentaires, et il y en a un sur lequel qui n'est pas encore annoncé, mais on a une grande enquête et un grand documentaire très fort sur le phénomène de l'inceste. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un phénomène de société malheureusement important, sur lequel on a mené une enquête sur plusieurs mois. Ce sera dans le cadre de Zone Interdite, ça ? Non, ce sera un documentaire à part entière, on va dire, hors case, comme on dit nous. Voilà, Zone Interdite va faire des sujets très, très concernants, très parfois difficiles. Par exemple, sur la dépendance, on va avoir quelques numéros très forts qui arrivent en ce début d'année. Mais voilà, on a décidé vraiment sur M6 de se saisir de certains sujets et d'en parler haut et fort. Eh ben, merci beaucoup. Merci Guillaume Charles d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes le directeur général des programmes d'M6. On vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle année sur votre chaîne. À bientôt. Vous aussi, et très bonne année en avance.